Alors, petit disclaimer, j'ai tourné cette vidéo il y a plusieurs mois. Je n'étais pas très content du résultat, donc j'avais décidé de ne pas la publier. Mais je suis une petite chaîne qui commence tout juste. Le fait que mes vidéos ne soient pas parfaites, après tout, c'est normal. Et si je commence à ne pas publier les vidéos dont je ne suis pas content, en fait, je n'en publierai aucune. Donc j'ai décidé de la publier quand même, malgré des défauts assez flagrants. Je vous prierai donc d'être indulgent, et surtout, étant donné que cette vidéo a été tournée il y a longtemps, il risque d'y avoir des incohérences temporelles avec les autres vidéos que j'ai sorties depuis. Je peux très bien parler d'une vidéo que je vais sortir et qui est en fait déjà sortie. Donc voilà, prenez ça en ligne de compte en écoutant cette vidéo, c'est la première du genre, mon but c'est de m'améliorer pour plus tard, mais là j'ai vraiment besoin de sortir des vidéos de manière régulière, même si elles ne sont pas parfaites, donc c'est ce que j'essaye de faire et je m'améliorerai au fur et à mesure. Merci à tous et bon visionnage. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission Esprit pratique, l'émission qui met en pratique l'esprit critique. Oui, je sais, encore un nouveau format, mais normalement, promis, c'est le dernier avant un bon moment. Mais j'avais vraiment envie de faire celui-là, c'est un de ceux qui m'a vraiment donné envie de faire cette chaîne, c'est-à-dire faire un format vraiment léger et assez simple à faire, où on mettrait en pratique, littéralement, l'esprit critique, en tout cas au quotidien. Parce que souvent, l'esprit critique, les chaînes qui font de l'esprit critique vont parler un peu souvent des mêmes sujets, ou alors ils vont faire des gros débunkages, vraiment des choses à fond, où on va aller chercher les sources, on va recouper les sources, on va vraiment aller dans le fond des choses, alors que bien souvent, la plupart des gens n'ont pas le temps de faire ça au quotidien, ou en tout cas n'ont pas la motivation de le faire. Mais bien souvent, juste en appliquant des leçons simples, des choses simples, des méthodes de l'esprit critique, on peut déjà faire un gros premier tri sur la plupart des informations qu'on reçoit, que ce soit dans une vidéo ou dans un article qu'on aurait lu. Et c'est donc là le but de ce format de vidéo. On va tout simplement parler d'articles ou de vidéos que j'aurais vues qui m'auront interpellé, et on va les traiter sans aller au fond des choses, juste déjà, qu'est-ce qu'on peut en dire avec les méthodes simples de l'esprit critique. Si ce qu'on voit est complètement pourri, au moins on sait que c'est pas la peine d'aller plus loin, de faire d'autres recherches. Si ce qu'on voit est complètement sérieux, si tout est clair, si tout est sourcé, que les sources sont claires et autres, bah déjà, on sait qu'on va pas trop forcément avoir de boulot. Bien évidemment, si on veut, on pourra toujours aller vérifier les sources ou autres, mais a priori, le travail est sérieux. On va plutôt pouvoir s'y fier. Et par contre, si c'est litigieux, là, on va peut-être se dire qu'on aura du boulot à faire. Mais en faisant ça, déjà, on s'épargne énormément de temps parce que on a tous un temps de cerveau disponible limité par jour. On peut pas se permettre de passer à chaque fois énormément de temps pour tout vérifier. Et les chaînes qui font du débunkage ne le font pas forcément pour tout non plus. Donc il faut vraiment trouver un moyen de faire un premier tri, de se faire une première impression claire et sérieuse sur toutes les choses qu'on peut voir au quotidien, et pour ça, l'esprit critique peut y arriver, et on va faire ça ensemble. Pour commencer ce format, j'ai choisi une vidéo courte, sachant qu'une vidéo, quand on la débunk, même si on fait ça rapidement sans aller au fond des choses, ça prend beaucoup de temps. Donc là, j'ai trouvé une vidéo courte de 5 minutes, en rapport avec le sujet dont j'ai parlé précédemment, donc le sexe et le genre. Et d'ailleurs, je suis tombé dessus quand je faisais mes recherches sur le sujet. Je tiens tout particulièrement à remercier Fred, le boss de ma légion sur Saint Seiya Awakening, ainsi que le youtubeur MickGT, qui m'ont dépanné. Tout simplement, je voulais faire une vidéo de ce genre-là depuis très longtemps, mais je ne savais absolument pas comment faire au niveau logiciel. C'est eux qui m'ont dépanné. Comme vous pouvez le voir, l'image est probablement très différente et le son, je pense que ça devrait être le même, tout simplement parce que j'utilise une webcam et non pas mon téléphone. Webcam que j'avais acheté au début et je trouve que le rendu est moins bien que mon téléphone, mais pour l'instant j'ai que ça. Donc j'espère que ce sera quand même visible et que la vidéo sera agréable. Donc revenons-en au sujet. On va regarder une vidéo courte et on va voir ce qu'on peut en dire, car cette vidéo traite du même sujet que moi, à savoir le genre c'est quoi, de manière plus courte, donc on est en droit de se dire qu'il y aura probablement moins d'informations. Après, moi j'ai tendance à me laisser un peu aller et à faire très long des fois quand il faut faire court, mais on va regarder qu'est-ce que cette personne en dit et qu'est-ce que nous on peut dire de ce qu'elle a dit. Est-ce que la vidéo est vraiment intéressante? Est-ce que c'est carré? Voilà, c'est parti. C'est Super Pupette et aujourd'hui c'est l'heure de la quatrième vidéo. Nous allons parler du genre et de l'éducation genrée. Dans
les études de genre, on interroge les différences entre les hommes et les femmes et on essaye de comprendre d'où viennent ces différences. Pour ce faire, Alors, là, j'arrête là parce que, vraiment tout bête, elle vient de nous poser l'introduction de sa vidéo, à savoir les études de genre, ça sert à déterminer c'est quoi les différences entre les hommes et les femmes et d'où elles viennent. Moi, je suis carrément pour. Par contre, tout ce que j'espère, c'est qu'on va nous expliquer pourquoi et comment. C'est-à-dire que pourquoi chercher est-ce qu'il existe des différences et d'où elles viennent? Est-ce que c'est juste par curiosité ou est-ce que ça a un intérêt? Est-ce qu'on sous-entend qu'il y a un problème derrière? Et dans ce cas-là, je vous renvoie à ma vidéo sur les problèmes. Donc, si on considère qu'il y a des problèmes à ce niveau-là, bah, ils vont devoir faire les 10 étapes. Et surtout, comment est-ce qu'ils font? Voilà, moi en tout cas, c'est ce que j'attends d'une vidéo comme ça. Alors, en 5 minutes, je me doute bien qu'ils vont pas pouvoir tout qu'elle va pas pouvoir tout nous expliquer, mais j'espère qu'au moins il y aura des pistes. On relance. on opère la distinction entre deux concepts, le sexe et le genre. Alors, j'arrête encore une fois, là, moi, ça me plaît pas trop. C'est-à-dire que le sexe et le genre, c'est un sujet extrêmement complexe. Je vous mettrai en lien une super vidéo de PsychoQuack, c'est un YouTuber, il est psychologue. Il a fait 2 vidéos sur le genre, et en fait, on se rend compte que c'est extrêmement complexe pour la simple et bonne raison qu'il y a plein de trucs qui sont pas clairs. Et même les spécialistes entre eux ne sont pas d'accord, il y a plein de notions qui sont pas déterminées. Donc c'est vraiment un sujet extrêmement complexe. Moi, j'ai essayé de faire une vidéo où je résumais un petit peu, j'essayais de prendre tout ce qu'on pouvait en dire, tout ce qu'on pouvait en savoir, et de faire ça de manière claire afin que tout le monde s'y retrouve, ne serait-ce que pour comprendre un petit peu les enjeux et les débats qu'on peut voir à la télé. Et j'ai résumé ça en plusieurs notions. Et déjà, ce que moi j'ai fait, c'est une approximation grossière de la réalité. Là, moi j'ai fait un gros résumé, et là, on nous dit qu'on peut résumer ça en 2 choses. Le sexe et le genre. Ça fait un peu faux dilemme. C'est-à-dire qu'on a un truc extrêmement complexe, on dit ouais c'est soit l'un soit l'autre. Déjà, moi, ça me plaît pas trop, quoi. Ça pue un peu. On va voir la suite. L'idée est de distinguer ce qui relève d'une part du biologique, du naturel et de l'inné, et d'autre part du social, du culturel, de l'acquis. Alors là, j'arrête encore une fois. Là, moi, j'ai l'alarme qui sonne, c'est-à-dire que donc déjà, on a une notion extrêmement complexe et vague qu'on résume en 2 trucs, sexe et genre. Bon, ok, d'accord. Et on nous dit le sexe, bon, c'est biologique. Ok, donc ça veut dire que les études de genre, ils font de la biologie, ça veut dire qu'ils étudient la biologie. Moi, ça m'étonne parce qu'à chaque fois que j'entends des gens qui parlent d'études de genre, c'est que de la sociologie. Donc déjà, c'est un peu bizarre. Ensuite, naturel. Bon, en tout bon sceptique que vous êtes comme moi, naturel, normalement, il y a les alarmes qui sonnent de partout, ça fait un bel appel à la nature. C'est quoi naturel? On sait pas, c'est un mot valise où on peut mettre un peu tout ce qu'on veut. Donc, le sexe, c'est naturel. Bof, ok. Et inné. Bon, bah pareil, inné. Inné, c'est quoi? C'est qu'on a à la naissance, donc ça veut dire qu'un truc que je vais développer dans l'adolescence, c'est pas inné. C'est un peu bizarre. Oui, ouais, c'est pas clair. Et ensuite, le genre, c'est social, culturel. Bon, acquis. Bon, ouais, mais acquis, si c'est un acquis, mais qui découle de quelque chose d'inné, je sais pas. Apprendre à parler, c'est un acquis. Pourtant, a priori, on a tout ce qu'il faut dans le cerveau pour apprendre à parler. Donc déjà, c'est vraiment pas clair, quoi. Donc on a un sujet très complexe, on le divise en 2 avec des notions pas claires dedans. Ça pue franchement pas mal, quoi. Après, c'est peut-être moi qui tique un peu trop, mais bon, à voir. Par exemple, le fait que les femmes consacrent 2,5 fois plus de temps aux tâches ménagères n'a rien de naturel. Les femmes ne naissent pas avec une passion pour les aspirateurs. Il s'agit simplement Ah, là, désolé, vraiment, j'arrête tout le temps, mais je m'y attendais un peu avec cette vidéo. Donc, on nous dit, les femmes passent 2,5 fois plus de temps dans les tâches ménagères que les hommes. Bon, déjà, j'aurais bien voulu avoir des sources. Bon, en fait, elle a à peu près raison. Mais la question, c'est les femmes ne naissent pas avec une passion pour les aspirateurs. Ouais, c'est la seule explication qui existe sur le sujet. C'est-à-dire que si tu considères que les femmes qui font plus de tâches ménagères que les hommes, c'est un problème, bon bah pour rappel, faut faire 10 étapes pour ça. C'est-à-dire qu'il y a quand même plein d'explications possibles, plein d'hypothèses qu'on peut émettre pour expliquer ça. Surtout sachant que il y a eu des études qui sont faites et qui montrent que les femmes célibataires font autant de ménage que les femmes en couple. Donc, ce qui montre bien qu'il y a peut-être un truc avec les femmes. Alors après, c'est peut-être pas forcément, n'est peut-être pas comme ça, mais il y a, enfin, pourquoi les femmes célibataires feraient plus de ménage que les hommes célibataires, hein. Surtout qu'elles sont célibataires. Donc là, on peut pas dire, déjà, elles sont seules. Quand on est seul, on a quand même vachement moins de tâches ménagères à faire que quand on est deux. Surtout deux avec des enfants. Donc pourquoi est-ce que les femmes célibataires font plus de ménage que les hommes s'il n'y a pas un truc avec les femmes en elles-mêmes?
déjà, c'est carrément bizarre, quoi. Voilà. Bon, voilà. Encore une fois, on prend un sujet complexe et on n'a pas d'infos et on le simplifie. Décidément, ça sent pas bon. Simplement d'un comportement qui est acquis puisqu'on les éduque très tôt à avoir un intérêt pour ces tâches. Donc contrairement aux thèses naturalistes qui partaient du principe que les différences entre les hommes et les femmes pouvaient être expliquées par le sexe biologique, on sait aujourd'hui qu'il n'en est rien. Ah, bon, alors là, homme de paille, c'est-à-dire qu'on nous parle des thèses naturalistes. Donc, c'est quoi ces thèses naturalistes? Est-ce qu'il y a un lien? Est-ce que ça peut les expliquer? Non, on nous dit ça explique les différences hommes et femmes uniquement au niveau de la biologie. Alors, pour avoir creusé un peu le sujet, c'est-à-dire que personne n'explique les différences hommes et femmes uniquement avec la biologie. Voilà, même ceux qui disent qu'il y en a, et de toute façon, il y en a. Je veux dire, c'est pas la peine d'avoir fait un bac plus 5 pour le voir. Personne ne dit que ça explique tout. C'est-à-dire que quand on prend les comportements humains, il y a d'une part la biologie, donc comment on est de base, il y a la psychologie, il y a le social. Si on veut étudier ça en plus, il faut étudier différentes sociétés, il faut les étudier dans le temps, donc il y aurait peut-être de l'archéologie, de l'anthropologie. C'est vraiment pas un truc qu'on peut résumer comme ça, quoi. C'est... Là, vraiment, ouais, donc les thèses naturalistes, c'est la biologie, bah, on sait qu'ils ont tout faux, du coup c'est forcément de la sociologie. Waouh! Bon, on continue, on va voir la suite. Et on essaye de déterminer où placer le curseur entre inné et acquis. Le genre est une construction sociale. Cela veut dire que c'est un apprentissage. Lorsque Simone de Beauvoir dit « on ne naît pas femme, on le devient », cela veut dire que ça n'est pas le sexe biologique de l'individu qui va faire de lui une femme, mais bien un apprentissage des rôles sociaux dits féminins. Alors là, je refais pause. Donc là, encore une fois, on a une grosse approximation. Donc, c'est-à-dire qu'on nous dit qu'une femme, ça s'apprend. Donc, je ferai une vidéo sur la signification des mots homme et femme. Donc c'est des termes bien flous. Donc là, on nous dit être une femme, ça s'apprend. Donc, être une femme comme c'est un genre, le genre, c'est forcément social. Bah, comme j'ai dit juste avant, c'est vraiment très très réducteur, quoi. Donc ça veut dire que être une femme, c'est juste social. Le fait que les hommes et les femmes aient une apparence différente et un cerveau différent, des comportements différents, c'est juste social. Ça paraît fort de café, quoi. Surtout que bah, c'est un sujet qu'on peut pas vraiment étudier, parce que pour pouvoir étudier, pour pouvoir savoir avec certitude si quelque chose est social ou pas, il faudrait pouvoir prendre des enfants, les élever dans un milieu où il n'y aurait absolument aucune construction préétablie sociale, où ils verraient des gens très différents, avec des comportements très différents, faire tout plein de travail très différent, et les élever comme ça jusqu'à l'âge adulte, qu'eux-mêmes aient des enfants, et pouvoir suivre cette société parallèle pendant un certain temps. Et là, on pourrait voir du coup, qu'est-ce qui vient de l'inné, qu'est-ce qui découle de la naissance et de l'évolution normale d'un individu en vieillissant, et qu'est-ce qui vient de la construction de la société. On peut pas le faire, du coup c'est très difficile de déterminer ça, d'ailleurs c'est pour ça que c'est vraiment un sujet complexe. Donc l'affirmer comme ça, de but en blanc, ouais, faut quand même en avoir pas mal, quoi, parce que là... Donc on va continuer hein, pour voir, mais... Là, pour l'instant, je suis vraiment pas convaincu, quoi. J'ai vraiment l'impression de voir un militant, en fait, qui nous sort des trucs qu'il a appris par cœur. Voilà, donc ça, c'est ça, ça, c'est ça, ça, c'est ça. Le genre, c'est une construction sociale. On a vu dans les vidéos d'avant que c'était pas le cas du tout, qu'on pouvait mettre le mot genre à tout plein d'endroits. Bon, ouais, on continue. Et cela vaut aussi pour les hommes. Je vous donne un exemple. Ça n'est pas parce que je suis née avec un vagin que je vais être douce, chaleureuse et disciplinée. Si je suis douce, chaleureuse et disciplinée, c'est parce que c'est ainsi que j'ai été conditionnée. Donc, elle nous dit, je suis chaleureuse, douce et disciplinée, c'est pas parce que je suis née avec un vagin, c'est parce que j'ai été conditionnée pour ça. La question que je lui pose, c'est est-ce qu'à un certain moment, ça lui a posé problème? Est-ce que dans sa vie, à un moment donné, elle a voulu être autre chose que gentille, douce et disciplinée, et on lui a dit non, tu dois être comme ça, et du coup, bah, maintenant, elle le regrette. Et du coup, si elle le regrette, pourquoi est-ce que maintenant, elle ne s'assume pas différemment? Ou alors, peut-être que ça lui a jamais posé problème, et qu'en fait, elle est comme ça, bah, parce que naturellement, elle est comme ça. C'est peut-être son caractère, tout ça, tout simplement. Donc là, contradiction totale, c'est-à-dire qu'on nous dit le genre, c'est un truc qu'on acquiert, moi je suis comme ça parce qu'on m'a appris à être comme ça, donc visiblement ça la dérange, rien actuellement a priori ne l'empêche d'être comme elle veut, et pourtant elle continue d'être comme on l'a conditionnée. Pourquoi? Puisque visiblement ça l'embête, et si ça ne l'embête pas,
Bah, peut-être qu'elle a tout simplement pas été conditionnée. Peut-être que tout simplement elle est comme ça parce que c'est son caractère. Après, est-ce que c'est son caractère parce que c'est une femme ou pas? Ça, on n'en sait rien, ce serait un sujet à creuser. Mais dire je suis comme ça parce qu'on m'a conditionné et puis je reste comme ça, même une fois que je sais qu'on m'a conditionné, c'est un peu bizarre quand même. Bon, on continue. en fonction de stéréotypes sexués. En effet, les petites filles et les petits garçons sont socialisés très différemment, et ce, dès leur naissance. Bon, là, je fais pause pour dire que je suis carrément d'accord. C'est-à-dire que c'est pas la peine de vraiment d'être militant ou quoi pour se rendre compte que les garçons et les filles ne sont pas élevés de la même façon et qu'il y a tout un tas de stéréotypes qu'on apprend aux enfants. Là, jusque-là, je suis d'accord, on va voir ce qu'elle en dit. Voilà. C'est une femme, elle va pouvoir nous parler des stéréotypes qu'elle a vécu en tant que femme. Moi, je suis un homme, on va pouvoir comparer si ce qu'elle dit correspond à mon expérience, à l'expérience que j'ai pu voir d'autres personnes, d'autres hommes et femmes dans ma vie. Les parents, l'école, la télévision, les livres et finalement la société tout entière les éduquent à avoir des comportements très différents. Il suffit pour s'en rendre compte d'aller dans un magasin de jouets. On a d'un côté les jouets destinés aux petits garçons qui visent à développer leur sens de l'aventure, leur curiosité, qui valorisent aussi la compétition. L'idée c'est d'être le meilleur et même d'être un héros. Et on a de l'autre côté les jouets à destination des petites filles qui mettent plutôt l'accent sur leur apparence physique, les tâches ménagères et la maternité. Je refais pause encore une fois pour dire que je suis d'accord. Personnellement, quand j'entre dans un magasin de jouets ou dans un magasin avec des rayons jouets, j'ai juste envie de tout foutre en l'air et de taper tous ceux qui y sont. Surtout que quand je vois que majoritairement, quand des petites filles vont dans les rayons pour bébés, les personnes qui les incitent à y aller, ce sont leur mère ou leur grand-mère. Et les personnes qui leur disent de ne pas aller côté garçon et qui leur demandent si elles veulent un bébé, si elles veulent un machin, souvent ce sont des femmes. Donc moi, ça a tendance à carrément m'irriter. Donc sur ça, on est d'accord. On va voir ce qu'elle en dit ensuite. Globalement, les jouets à destination des petites filles valorisent le lien social, le fait de s'intégrer à un groupe, de se soucier des autres et de leur être utile. Encore une fois, je suis d'accord. Néanmoins, il y a une question à se poser. C'est un peu la question de la poule et de l'œuf. Est-ce que les jouets sont comme ça parce qu'on veut formater les petites filles à être comme ça, du coup les petites filles sont comme ça? Ou est-ce que, au départ, on a fait ces jouets-là parce qu'on s'est rendu compte que c'est ce qui se plaisait le plus aux petites filles? Alors que moi, j'ai une famille très nombreuse, j'ai énormément de cousins, de cousines et de petits cousins et de petites cousines, et régulièrement, je dénonce le fait que les jouets sont incroyablement genrés dans les magasins. Et j'ai des cousines qui ont des enfants, qui ont des filles et des garçons, et qui me disent, mais écoute, nous, on aimerait bien ne pas genrer nos enfants, mais il se trouve que nos filles veulent ces jouets-là. C'est-à-dire que personne ne les a forcés à aimer ça, on leur propose même des jouets de garçons. J'ai même des cousins qui sont donc des garçons qui jouent avec des jouets de filles, et pourtant les filles ne veulent que les jouets de filles. Donc à quel moment est-ce qu'elles ont vraiment été formatées, sachant que ce sont des familles modernes quand même, on va dire, hein, avec des mères qui travaillent, des mères fortes qui s'habillent en pantalon, des fois avec le père au foyer, et pourtant leurs filles veulent des jouets de filles. Donc c'est l'histoire de l'œuf ou la poule. Et on en revient à ce que je disais tout à l'heure. On ne saura jamais où commence la boucle. C'est-à-dire, est-ce que ce sont les jouets qui formatent les enfants, ou est-ce que les enfants veulent ces jouets-là? Et du coup, on tourne en rond. On ne le saura jamais parce qu'on ne pourra jamais redémarrer une société de zéro. Voilà. Donc encore une fois, c'est un sujet beaucoup plus complexe. On ne peut pas juste le résumer comme ça. Il y a donc une fracture entre les garçons qui sont éduqués à penser à leurs pommes avant tout et les filles qui sont éduquées à penser aux autres. Alors là, en tant que garçon, je dis c'est un non négatif, c'est carrément faux. Les garçons ne sont pas éduqués à penser à leur pomme avant tout. Je sais pas d'où elle a vu ça, c'est archi faux, c'est-à-dire c'est même carrément dénoncé par pas mal de féministes eux-mêmes. Les hommes, on leur apprend à défendre les autres. Voilà, c'est-à-dire que si t'es un homme, tu dois être courageux, défendre les autres. Si tu ne le fais pas, t'es pas courageux, t'es pas un vrai homme. Voilà, c'est une critique, c'est quelque chose qu'on apprend aux enfants au tout jeune âge, et c'est une critique que le féminisme fait justement aux hommes, c'est-à-dire arrêter d'être des gros machos qui voulaient protéger tout le monde, on n'est pas des petites choses fragiles. Voilà, donc dire les hommes, on leur apprend à penser à leurs pommes d'abord, c'est archi faux. Non. C'est-à-dire qu'on peut éventuellement leur apprendre à penser à leurs pommes dans une compétition, mais c'est toujours pour être le meilleur. Donc si on est le meilleur, du coup on aura par exemple ce sera plus facile d'avoir une compagne derrière, ou alors on doit progresser dans son travail pour avoir plus d'argent, pour pouvoir mieux subvenir à sa famille. À aucun moment on apprend aux hommes, t'es seul, tu te démerdes et on s'en fout. Au contraire, les masculinistes, en tout cas certains masculinistes, c'est ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que les mictos,
je vous mettrai un lien, c'est des hommes qui disent « Foutez-nous la paix, nous on veut plus rien avoir à faire avec les femmes et la société ». Et eux, c'est des mascus combattus par les féministes. Du coup, faudrait savoir. Non, c'est complètement faux. Les hommes, on leur apprend à se démerder tout seuls, et il faut qu'ils soient eux-mêmes tout seuls, et faut pas qu'ils soient empathiques ni rien, c'est complètement faux. Voilà, donc déjà, la vidéo, là, jusqu'à présent, c'était que des approximations et des trucs grossiers, là, c'est factuellement faux. Voilà. Je pense que n'importe quel homme qui va regarder cette vidéo sera d'accord avec moi. Avant tout. Les contes pour enfants sont aussi un très bon exemple. On a d'un côté un prince qui va vivre de folles aventures en extérieur, qui va combattre des dragons et venir libérer une princesse, qui quant à elle est enfermée dans une tour d'ivoire et qui passe son temps à se brosser les cheveux. Ça, c'est vrai, effectivement, les contes ont été comme ça pendant très longtemps. Alors, on commence à assister à une inversion, il y a pas mal de Disney s'y met, il y a pas mal de contes où les héroïnes sont les héroïnes, hein, tout simplement, c'est elles qui sauvent le monde. Faut quand même rappeler que la plupart des contes que l'on connaît ont été écrits il y a très longtemps, à une époque où l'égalité des sexes n'existait pas, à une époque où c'était extrêmement difficile de vivre, tout simplement. Et du coup, comme j'expliquais dans ma vidéo précédente, les hommes étant naturellement plus grands, plus musclés, plus endurants ou autres, c'était eux qui se tapaient les tâches difficiles, et en plus, comme les femmes enfantent, c'était les hommes qui les protégeaient. Voilà, donc si on fait un conte sur un truc qui s'est passé avant, il faut trouver une explication crédible si on veut inverser les rôles. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, par exemple, vous avez de la magie, bon, la magie permet de s'astreindre des limites physiques, donc là, mettre une héroïne, c'est parfaitement logique. À partir du moment où vous limitez énormément la magie, forcément, vous allez avoir un mec qui est le héros, quoi. Ou alors, c'est complètement invraisemblable. Voilà, donc effectivement, les contes étaient comme ça avant, mais en même temps, il y a une certaine logique derrière, et c'est en train de changer. Et surtout, ce qu'on remarque, là j'en viens, il y a énormément de pays qui sont très ouverts et qui essayent de moins genrer le plus possible l'éducation des enfants, et ce sont les pays où on remarque qu'il y a le plus de séparation entre les hommes et les femmes. Voilà, c'est le gender paradoxe, hein, je mettrai peut-être un lien dessus, vous irez voir. Donc, c'est-à-dire que dire les femmes on les formate dès la naissance pour être comme ça, les hommes on les formate comme ça dès la naissance, ils sont comme ça grands et elles sont comme ça grandes, on arrête de les formater et ils vont changer en étant plus grands, on se rend compte que c'est pas le cas. Alors on sait pas encore pourquoi, mais pour l'instant c'est pas le cas. Donc comme quoi, le sujet est bien plus complexe que ça. Les petites filles sont éduquées à prendre soin de leur apparence physique, à être douces, posées, à ravaler leur colère, à anticiper et répondre aux besoins des gens qui les entourent et à leur offrir un soutien émotionnel aussi. Tandis que les petits garçons sont éduqués à ravaler leurs larmes, puisque pleurer ça n'est pas viril, à extérioriser leur colère et Alors là, j'arrête. Encore une fois, c'est complètement faux, c'est-à-dire que oui, effectivement, aux petits garçons, on leur dit tu ne pleures pas parce que les hommes ne pleurent pas, c'est les femmes qui pleurent. Et on leur dit de pas pleurer parce que justement ils doivent soutenir les autres. Voilà. Donc du coup, ça contredit le point d'avant, et on apprend aux hommes à extérioriser leur colère. Non, non, clairement pas, au contraire. On apprend aux hommes, comme pour avaler ses larmes, tu ravales ta colère. Tu dois rester stoïque, tu dois rester droit, tu dois rester fort. Tu dois être un ancrage pour ta famille, pour tes enfants, pour ta femme. On n'apprend absolument pas aux hommes à extérioriser leur colère. Au contraire, un homme archi-viril, que limite tous les autres, ils se prosternent devant lui tellement il en impose, il est charismatique, il ne s'énerve pas. Quand un mec extrêmement calme s'énerve, on se dit pas, ouah, putain, non. On se dit, putain, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi lui, qui est super calme, s'énerve? Et les mecs qui passent leur temps à s'énerver tout le temps, déjà, on les traite d'hystériques exactement comme les femmes, et c'est juste des gros nerveux, personne ne les trouve virils. Au contraire, c'est juste des gros cons en général. Donc là, encore une fois, voilà, je sais pas, je ne me prononcerai pas sur ce qu'elles disent sur les femmes. De ce que je peux voir dans ma vie de tous les jours, c'est plutôt le cas. Et encore, c'est-à-dire que moi, je vois énormément de femmes qui sont grandes gueules, qui extériorisent à mort leur colère, qui gueulent sur tout le monde, qui font ce qu'elles veulent et qui emmerdent tout le monde et qui apprennent leur fille à être comme ça. Certes, c'est une minorité, mais n'empêche que ça existe. Donc ça veut dire qu'elle respecte pas les codes, c'est pas clair. Mais en tout cas, pour les hommes, clairement, c'est archi faux. On n'apprend pas, on ne dit pas aux hommes, vas-y, extériorise ta colère, c'est bien. Non, c'est faux, complètement. à être indépendants et compétitifs. À l'école aussi, les enseignants n'ont pas les mêmes attentes. Les petits garçons seront plus valorisés et encouragés que les petites filles dans les matières scientifiques, puisqu'il est bien connu que de toute façon, les filles sont nulles en maths. Alors, ok, donc les garçons sont plus valorisés que les filles à l'école. Et non, pas à l'école. Dans les milieux scientifiques. Déjà, faudrait le prouver.
Voilà, ce serait sympa. Mais surtout, pourquoi ne parler que des matières scientifiques? À l'école, il y a plein d'autres matières. Bah peut-être parce qu'en fait, il y a des études qui ont démontré que, en réalité, c'était les filles qui étaient beaucoup plus soutenues à l'école. Que si vous rendez la même copie, qu'il y en a une copie c'est une fille, l'autre c'est un garçon, la fille sera mieux notée. Voilà. Donc là, clairement, c'est de la malhonnêteté totale, c'est-à-dire que les garçons sont bien moins soutenus à l'école que les filles, ils sont beaucoup plus touchés par l'échec scolaire, et pourtant, on n'arrête pas de nous dire que les garçons sont valorisés dans les milieux scientifiques, donc c'est une discrimination. La vidéo vient de le faire, c'est carrément malhonnête. Moi, si on parle de discrimination à l'école, je veux qu'on parle de la discrimination à l'école de manière globale, ou alors on fait matière par matière ou autre. Mais prendre un exemple, pas l'étayer, pour dire qu'il y a un problème, euh, voilà. Ok, d'accord. On relance. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que les filles sont nulles en maths, non? Ces rôles de genre sont intériorisés très tôt par les petits-enfants et façonnent les comportements des adultes. On a ainsi d'un côté des hommes qui ont confiance en eux et qui sont compétitifs, et de l'autre des femmes qui se sous-estiment et qui ont intériorisé qu'elles doivent plaire aux hommes. Je trouve ça un peu caricatural, c'est-à-dire dire que les hommes se sentent bien dans leur peau, c'est faux, hein. D'ailleurs, la plupart des suicides sont commis par des hommes. Les études de ce que j'ai pu voir qui parlent de mal-être, généralement les hommes sont tout autant touchés que les femmes, voire plus. Donc c'est un peu bizarre. Donc soit, donc d'après ce qu'a dit, soit vu qu'on apprend aux hommes à se sentir bien, s'ils ne se sentent pas bien, donc ça veut dire qu'on n'apprend pas aux hommes à se sentir bien, ou alors ça veut dire qu'ils sont pas contents d'apprendre ce qu'ils sont en train d'apprendre, soit comme la société est en train d'évoluer et qu'on est en train de désapprendre aux hommes à être des hommes, c'est peut-être ça qui les rend malheureux. En tout cas, dans tout ça, là, c'est pas clair du tout. Bon. Lorsque nous transgressons ces normes, le retour de bâton peut être assez violent. Par exemple, une femme qui exprime sa colère ou qui a des revendications va être taxée d'hystérique, tandis qu'un homme qui pleure, eh bien c'est un signe de faiblesse. Alors ça change. Alors déjà, je sais pas pourquoi, j'arrête pas d'entendre des femmes dire quand je me mets en colère, on dit que je suis hystérique. Je n'ai encore jamais vu un seul mec dire à une nana qu'elle était hystérique, donc il peut très bien le dire en off derrière à ses potes ou autre, lui dire en face c'est très rare, et il y a certaines fois où il y a des filles qui sont complètement hystériques. Mais ça arrive aussi aux hommes. Alors peut-être, n'étant pas une femme, peut-être qu'effectivement les femmes vivent ça très souvent, mais moi je l'ai pas beaucoup vu. Cette éducation genrée, elle est problématique d'une part parce qu'elle nous enferme dans un modèle binaire homme-femme dans lequel on n'est pas forcément à l'aise, et d'autre part parce qu'elle entraîne une hiérarchie entre les hommes et les femmes. Elle apprend aux femmes à se soumettre, tandis qu'elle apprend aux hommes à exploiter et dominer les femmes. Alors, avant que les hommes ne crient au scandale, je vais vous lire le passage d'un bouquin de Patrick Jean qui s'appelle Les hommes veulent-ils l'égalité, que je trouve très parlant. Il dit: un homme ne peut raisonnablement se sentir coupable d'avoir été socialisé comme un homme, mais une fois qu'il en a pris conscience, il a la responsabilité de son choix, protéger ses privilèges ou tenter de construire l'égalité. Reste à voir comment. Bon, là on a le passage sociologue, voilà, donc l'argument d'autorité, c'est-à-dire qu'on nous parle d'un mec qui a fait un bouquin. Bon bah là on va pas aller vérifier qui c'est, donc il y a un mec qui a fait un bouquin qui nous dit bon voilà, donc quand t'es élevé comme un homme, bon bah ça se trouve, tu t'as pas de problème à être élevé comme un homme, par contre à partir du moment où tu t'en rends compte, tu dois lutter contre. Parce que c'est pas bien. Bon alors déjà, comme on l'a vu, élevé comme un homme, ça veut pas dire ce qu'elle a dit, donc sachant que normalement les hommes, plutôt on leur apprend à ravaler leurs sentiments, à protéger les autres, s'occuper de leur famille, s'occuper de leurs femmes, on n'apprend absolument pas aux hommes à violer les femmes, ni à les battre, ni à quoi que ce soit, au contraire, c'est vraiment les mecs qui font ça, c'est les derniers des déchets, hein. Je sais pas combien de posts Facebook ou Instagram ou autres j'ai pu voir venant d'hommes ou de femmes, de féministes beaucoup, qui nous disent si tu bats ta femme, t'es pas un homme. Donc ça veut dire qu'on joue bien sur le côté faut être un vrai homme ou faut être sinon t'es un faux homme. Et quand t'es un vrai homme, tu ne bats pas ta femme, tu ne soumets pas ta femme, tu la laisses libre. C'est ça l'éducation des hommes. Donc si ça, cette éducation, elle est pas bonne, faut lutter contre. C'est un peu bizarre. C'est complètement l'inverse du sens de la vidéo. Une éducation des hommes qui dirait tu dois soumettre ta femme, ça n'existe plus en France depuis au moins 30 ou 40 ans. Easy. Peut-être même plus loin. C'est-à-dire que même moi, mes grands-parents,
On leur a jamais dit, tu dois soumettre ta femme. Éventuellement, ils avaient des rôles extrêmement genrés, c'est-à-dire qu'on disait, voilà, la femme, c'est à la cuisine, l'homme, c'est au travail, mais ils ont jamais appris, ta femme, elle doit fermer sa gueule. Jamais. Ou alors, c'était éventuellement à l'extérieur, ta femme, elle ferme sa gueule, mais à l'intérieur, c'est l'homme qui ferme sa gueule. D'ailleurs, il y a des blagues, à chaque fois, c'était l'homme, c'est le chef de famille, sauf à la maison. Mais ça encore, c'était il y a très longtemps. Maintenant, c'est plus le cas. Au contraire, un homme, il doit respecter les femmes. Et ça fait très longtemps que c'est le cas. Moi, depuis que je suis petit, c'est le cas. Et c'était le cas déjà bien avant que je naisse. Donc l'éducation des hommes, c'est si tu agresses une femme, si tu maltraites, si tu as servi une femme ou autre, t'es pas un homme. T'es une sous-merde. Donc dire, une fois que tu sais ça, tu dois lutter contre, ça n'a strictement aucun sens. Ou alors, on ne sait pas ce que c'est que l'éducation d'un homme. Tout simplement. Voilà. Et surtout, encore une fois, là, on nous dit, l'éducation genre est problématique. Ok, prenons les 10 étapes. On nous dit c'est problématique pour 2 raisons. Parce que du coup, ça apprend aux hommes à soumettre les femmes. Alors effectivement, c'est un problème. Moi qui suis humaniste, pour moi, les hommes naissent libres, égaux en dignité et en droit, donc les hommes, les humains, pour moi, c'est pas normal qu'on asservisse les femmes. Mais ça, c'est mon avis. Ce serait bien de développer. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Pourquoi? Qu'est-ce que ça amène? À quoi, du coup, si ça arrive, à quoi c'est dû? Comment, voilà. On reprend les 10 étapes. Là, c'est pas le cas. C'est-à-dire qu'on nous dit une éducation genrée, c'est pas bien. On nous dit, une fois que tu sais que tu as une éducation genrée, faut lutter. Alors surtout, les hommes, une fois qu'ils le savent, ils doivent lutter contre, mais les femmes, non. Voilà. Donc c'est-à-dire que les femmes, on vous apprend à être douces et gentilles, du coup, faut être des salopes méchantes à ce moment-là. Faut être un peu cohérent, quoi. Donc c'est-à-dire que on nous dit qu'il y a des rôles genrés, mais c'est que aux uns de faire le boulot. Voilà, c'est pas clair, encore une fois. Hein. Voilà. Merci pour votre attention. On parlera dans la prochaine vidéo de la transidentité. Voilà, bon. La vidéo est terminée. Je m'attendais pas à grand chose en 5 minutes. Là, je suis déçu. C'est-à-dire que, voilà, moi je voulais voir une vidéo explicative de c'est quoi le genre. Finalement, j'ai rien appris. C'est-à-dire qu'on a appris quelque chose de très vague, le sexe et le genre. Enfin, le genre surtout, on a divisé en deux, histoire de faire un faux dilemme. On a mis le sexe et tout ce qui est biologique, naturel et inné. Les termes super vagues, pas définis. Le reste, c'est le genre. Ok, d'accord, c'est pas clair du tout. Après, il faut essayer de déterminer où est-ce qu'on met le curseur. Ok, donc comment on fait pour le déterminer? On étudie quoi? Comment? On n'en sait rien. Ensuite, pourquoi est-ce que c'est eux? Alors, est-ce qu'il y a des études sur le sujet? On ne sait pas non plus. Ensuite, bon voilà, donc les rôles genrés, c'est pas bien. Pourquoi? On ne sait pas. Faut lutter contre comment? On ne sait pas. Plein d'approximations de partout. Franchement, voilà, donc la vidéo, nulle. Alors je suis vraiment pas surpris parce que c'est vraiment le genre de discours qu'on voit partout et c'est ce genre de discours qui m'ont amené à faire cette série de vidéos sur le sexe et le genre. Bon bah là j'ai un exemple parfait pour en parler. Donc c'est-à-dire qu'on a plein de termes pas clairs, flous, on les met ensemble, on assène de la morale, il faut y croire, point. Voilà. Donc j'espère, voilà, donc c'est terminé pour cette première vidéo, c'était vraiment une première vidéo, c'est presque un essai hein, au final, hein. J'espère que c'était pas mal, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des clés de compréhension ou des clés de méthode pour d'autres vidéos plus tard. J'espère que ça reste quand même agréable à regarder, que l'image est pas trop mauvaise, que le son est bon, que j'ai pas trop les yeux qui partent tout le temps sur mon écran, j'ai l'impression que c'est le cas. En tout cas, merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à commenter dessous, et la prochaine fois sur la chaîne, comme d'habitude, on verra bien.